Seigneur, que la main puissante de Dieu soit sur nous dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui est un jour spécial pour nous tous. Amen. Parce que nous sommes le dernier jour de l'année 2024. Amen. Quand il y a un dernier, ça veut dire que il y a un nouveau. Amen. Quand quelque chose commence à devenir ancien, ça veut dire qu'il y a un nouveau qui se prépare. Amen. 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 Alors aujourd'hui, nous allons traverser ensemble de cet ancien au nouveau temps qui arrive. Amen. Amen. Mais avant d'en arriver là, il est écrit en Psaume 103, c'est David qui nous le dit, il dit: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Car c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, Amen. qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Amen. Selon Psaume 103, versets 1 à 6. Bien-aimé, il y a 12 mois dans l'année. Amen. Il est vrai peut-être qu'on a eu des combats, mais il a toujours été là pour nous. Amen. Et donc aujourd'hui, qui est le dernier jour, nous allons glorifier son nom. Amen. Nous allons magnifier son nom. Amen. Aujourd'hui est un jour où on doit rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. On doit lui rendre gloire. Amen. Les amens sont petits parce que c'est un jour spécial. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Moi, je suis en joie. Amen. Je suis en joie parce que ce jour-là, beaucoup ont entendu et ils n'ont pas vu. Amen. 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 On attend des accidents par-ci, par-là. Nous avons vu ce jour. Donc, c'est une grâce pour nous. Amen. C'est une joie pour nous. Amen. Amen. Un enfant de Dieu n'a pas besoin d'attendre des millions pour être en joie. Amen. Amen. Dieu nous donne le nécessaire. Amen. Pour moi, les 12 mois étaient le nécessaire pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que la gloire lui revienne. Au nom de Amen. Jésus. Que la gloire lui revienne. Amen. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je ne sais même pas tellement je suis en joie. Amen. Amen. On va glorifier son nom. Amen. Amen. Mais avant, on va soumettre ce lieu au Seigneur. Amen. Qu'il vienne prendre contrôle de ce lieu. Amen. Qu'il soit le seul maître de ce lieu. Amen. Qu'il soit le seul vu en ce lieu. Amen. Amen. Que Amen. personne ne soit vu ici, si ce n'est l'Éternel. Au nom de Jésus. Parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Amen. Là où un enfant de Dieu est, comme Jean-Baptiste a dit, il faut que lui, il baisse et que Dieu s'élève en nous. Amen. C'est ça notre devise. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Donc on va demander à Dieu, par son Fils Jésus, par le Saint-Esprit, de prendre contrôle de ce lieu. Amen. Qu'il dépêche des anges pour venir prendre contrôle de ce lieu. Au nom de Jésus. Que les anges viennent maintenant, et moi qui descends, ils prennent contrôle de ce lieu. Amen. Parce qu'avant même de faire la traversée, il faut que l'Esprit de Dieu descende. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas traverser. Amen. Donc on va demander d'abord pardon à Dieu. Quel que soit ce que nous avons, que ce soit dans notre cœur, que ce soit dans notre être, que Dieu maintenant nous pardonne nos péchés. Au nom de Jésus. Prions ensemble, demandons pardon. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia.
grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple qui croit t'implore, dans tous les 4 vents, Éternel, réponds-nous. Nous on sait qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qui le louent en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple qui croit t'implore, dans tous les 4 vents, Jésus réponds-nous. Jésus, Dis-le-nous. que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Jésus, Dis-le-nous. que tu te souviendras de lui. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de lui. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de lui. Dis-le-nous. Yeah, yeah. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Jésus, Dis-le-nous. que tu te souviendras de lui. Dis-le-nous. Tu te souviendras de lui. Dis-le-nous. Tu te souviendras de lui. Dis-le-nous. Yeah, yeah. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Aujourd'hui, Dis-le-nous. que tu te souviendras de lui. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de lui. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de lui. Dis-le-nous. Yeah, yeah. Dis-le-nous. Rakata. Que tu te souviendras de lui. Dis-le-nous. Ouais, d'accord, Tibatari. Que tu te souviendras de lui. Dis-le-nous. Rabakuti Barati. Que tu te souviendras de lui. Dis-le-nous. Aujourd'hui, Dis-le-nous. que tu te souviendras de lui. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de lui. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de lui. Dis-le-nous. Ce soir, Dis-le-nous. que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de chacun. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu Amen. est puissant. Amen. Dieu est puissant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à son puissant nom. Amen. Bien-aimés, nous allons, avant de commencer, nous allons prendre la Sainte Seine. Amen. Et après la Sainte Seine, on va demander s'il y a des témoignages. Amen. Et on va donner la prédication. On va prier pour traverser et puis manger à la gloire de Dieu. Amen. 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 Il est écrit dans le livre de Luc, à son verset 22, la Bible déclare, Alléluia, c'est Jésus. Oh, Yeshua Bakati, Dieu est là, Amen. le Saint-Esprit est là, Amen. le Saint-Esprit est là. Amen. Merci Jésus. Amen. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a
a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha et Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu le Créateur. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Yeshua est Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, mangeant ton corps, buvant ton sang, transforme notre intérieur. Au nom de Jésus. Afin que tous voient que nous t'avons choisi, Père. Amen. En mangeant, buvant ton corps, Père, glorifie ton puissant nom dans nos vies. Au nom Au nom de de Jésus. Jésus. Là où il y a faiblesse, Seigneur, parce que nous sommes humains, guéris-nous de ces faiblesses. Au Au nom nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Eh. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point Dieu que toi. Oh, toi Dieu qui garde ton alliance avec ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Aujourd'hui, prends-nous de ce bord et ramène-nous à l'autre bord. Amen. Ramène-nous de l'autre côté. Cette traversée que nous ne pouvons pas tout seuls. Amen. Il n'y a que ton esprit qui peut nous amener. Amen. Père, ramène-nous à notre bord. Amen. Ce bord ici qui est plein d'épines. Amen. Père, brise ce bord. Au nom de Jésus. Et ramène-nous à notre bord. Au nom de Jésus. Et ramène-nous à notre bord. Amen. Et conduis-nous à notre bord. Au Amen. nom de Jésus. L'autre bord où nous allons être matures. Au nom de Jésus. L'autre bord où nous allons être transformés. Au nom de L'autre bord où Jésus. nous allons nous sacrifier seulement qu'à toi. L'autre bord où tu vas mener ta lumière à nous pour aller porter cette lumière à tes serviteurs, tes paroles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'autre bord où, Seigneur, nous sommes le sel et la lumière du monde. Amen. Pour aller saler, donner du salé Au nom de Jésus. à ton peuple qui est fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'autre bord où nous contemplons ta magnificence. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que ton sein et ton corps ne restent pas envers nous. Amen. Mais que par ton sein, ton pas en nous, nous soyons des ouvriers qui vont moissonner et t'amener les fruits de cette moisson. Parce que tu as dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Voilà des ouvriers, Seigneur. Amen. Voilà des ouvriers, Père. Amen. Voici des ouvriers. Amen. Tu as dit que l'heure est venue, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père d'esprit en vérité. Amen. Parce que ce sont ces adorateurs que cherche le Père. Selon Jean 4, verset 23. Alors Seigneur, nous nous portons garant. Nous voulons être ces adorateurs. Nous voulons venir. Sélectionne-nous. Amen. Sélectionne-nous, je te prie. Amen. Sélectionne-nous. Toi qui cherches des vrais adorateurs. Nous sommes là, Père. Sélectionne tes serviteurs. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Buvons et mangeons à la gloire de notre Père Dieu Tout-Puissant. Amen. Par son Fils Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.
Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dire merci à ce Dieu. Amen. Malgré que nous sommes pécheurs, il nous a aimés en premier. Et nous a gardés jusqu'à aujourd'hui. Amen. Malgré que nos ennemis ont prophétisé sur nous, pour dire qu'elle ne verra pas 2025. Mais notre Dieu est bon. Amen. Il a toujours le dernier mot. Amen. Vérité. Bien aimé, le mois de novembre, ça a été un mois, je ne sais pas comment vous dire, mais c'était un mois de lutte. Amen. Je ne comprenais pas. Un matin, je me suis levée avec une forte douleur. Et la douleur persistait. Je prends des médicaments. D'habitude, je prends les médicaments, ça passe. Et puis, j'ai dit non, ça c'est une petite douleur, ça va passer. J'ai pris Doliprane, Doliprane n'a rien fait. J'ai dit, ah, là où ça commence à aller, je pense que c'est au niveau où ma mère n'arrive pas, il faut que j'en parle. Et j'appelle notre mère spirituelle, et dit, ah, voilà ce que j'ai. Et elle me dit, on va prier. Quand elle a prié pour moi, la nuit je dors et dans le rêve, je vois il y a un monsieur qui vient se présenter qui me dit, normalement toi, tu ne devais pas arriver où tu es arrivé aujourd'hui. Et que la maison que tu as construite, normalement c'était à nous. Et puis moi je lui ai demandé, mais quand je construisais, toi tu étais où? Parce que moi je n'étais pas interdit aussi de ne pas construire la maison. Dans le rêve je bavardais beaucoup, il était fâché parce que c'est comme s'il était venu me provoquer. Et c'est comme si j'étais dans une maison et que je voyais, comme il est venu, il a vu la réponse que je lui ai donnée, il faisait venir ses enfants qui me provoquaient. Et puis moi, je ne comprenais pas, c'est comme si ma maison était comme une route que tout le monde rentrait facilement. Puis je disais dans le rêve, mais ça c'est quelle maison, je suis dedans. Les gens rentrent ici, je ne sais pas, je suis dans la cuisine, je me retrouve avec quelqu'un dehors. Et puis je suis allée voir la dame qui avait les enfants, je lui ai dit, mais dis à tes enfants de me respecter au moins mon intimité dans le rêve. Et puis quand j'ai dit ça, elle a commencé à rigoler. Pour dire que bon, si tu ne veux pas, il faut dégager. J'ai dit bon. Et dans le rêve, c'est comme si, quand j'étais sortie de la maison où j'étais, je regarde le mur. C'est comme si, quand j'ai fermé les yeux, on me fait voir une maison qui était dégradée, qui était même pas habitable. Et je disais, mais donc, en réalité, tu vois, la maison, elle est belle, mais dans l'autre monde, je voyais, la maison était inhabitable. Donc, c'était un combat. Après, c'était son mari qui était venu contre moi. Et le monsieur est venu. C'est comme s'il avait un couteau. Et puis derrière moi, il voulait me piquer. Dans la peur, j'ai crié au nom de Jésus. Quand j'ai crié au nom de Jésus dans le rêve, le monsieur est tombé, il ne pouvait pas se lever. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Il ne pouvait pas se lever. Donc, comme j'ai vu que le nom de Jésus fonctionnait, donc je pensais, au nom de Jésus, il ne faut pas qu'il se lève du tout. Et dans le rêve, quand je courais, c'est comme si j'avais deux plans sur le pied. Donc, moi, tout ce que moi j'avais, c'était au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et quand je courais, je vois une voiture noire qui vient se garer, qui me dit, rentre. Ah, il y a quelqu'un qui est derrière moi, un couteau dans mon cher. Oui, mais le mort là, c'est même mort là. Donc, je me suis jeté dans la voiture. Et puis, je vois, il y a un monsieur qui sort derrière qui me dit, laissez-nous, maintenant on va s'en occuper. Gloire à Jésus. Et puis dans la voiture, je vois, ils ont fait sortir une arme et puis tirer sur le monsieur. Et là, je me suis réveillée et dit à papa, ah, où je suis partie aujourd'hui, là, c'est loin. Je ne sais pas, mais où j'étais, là, c'était pas bon. 2 jours après, la maladie persistait, la douleur persistait. Et un soir, je ne pouvais même pas me lever. Donc, on a commencé à prier. Et c'est dans la prière, je me suis évanouie. Et heureusement, il y avait le groupe, on était en plein prière, tous mes frères et sœurs étaient en communion, ils ont prié, je me suis réveillée. Et mais je disais à papa, mais j'étais où? Il me dit, mais qu'est-ce que j'en sais? C'est toi qui étais évanouie, c'est toi qui dois me dire où j'étais. Et quand je me suis réveillée, il dit, ah, donc c'est le rêve qu'on me faisait voir. Comme j'ai eu la victoire dans le rêve, donc Dieu voulait me faire voir tout ce que mes ennemis avaient planifié contre ma vie. Donc, bien aimé. Amen. Depuis ce jour-là, j'ai dit, ah, on n'a pas le choix. Il faut s'accrocher à notre Jésus. Parce que quand j'étais malade, là, ils n'étaient pas là. Ils étaient sûrs que j'allais mourir. Maintenant, comme ils savent que je ne suis pas morte, ils envoient un message. On dit merci à ce Dieu.
Vraiment, il est bon. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, parce que s'il n'y avait pas le Dieu aujourd'hui, on ne parlait même pas de moi, on allait parler de moi dans le passé. Amen. Mais je suis là. Donc c'est une victoire que je remercie notre Dieu. Je remercie aussi toute la famille qui m'ont soutenu aussi dans la prière. Parce que sans aussi vos prières, en tout cas, c'était pas bon. Donc voilà mon témoignage. Amen. Shalom. Shalom. Je viens témoigner pour le bienfait que le Seigneur a fait dans ma vie, de ma famille, sur toute l'année 2024. Mais si la famille dedans, monsieur est où? Bon, viens. On va témoigner de notre, année. Voilà, les bienfaits que Dieu a fait. Il a fait beaucoup de choses. Franchement, en une seule année, en regardant en arrière, on se rend compte que c'est passé vite. C'est vrai, on a souffert, mais il y a eu, dans cette souffrance, il n'y a eu que des bénédictions. Amen. Amen. Parce que malgré qu'on était sur nous fatigués et qu'il y avait des blocages, Dieu a permis premièrement qu'il nous emmène ses sacerdotes, maman Israël, pour nous cacher, pour protéger ma grossesse. Et par le biais de maman Plénitude qu'on a rencontré un petit peu en amont, et puis qui a permis qu'on rencontre aussi sa famille spirituelle, son église, et qui a fait qu'on a pu avoir une famille spirituelle en Christ. Amen. Donc on ne s'est pas rendu compte sur le coup, mais voilà, c'était déjà aussi la première bénédiction que Dieu nous a donnée. J'ai découvert ma grossesse aussi dans ce chemin. Et il m'a gardée tout le long de ma grossesse, même si vers la fin ça devenait dur, mais il a permis que j'accouche dans de bonnes conditions. Amen. Par voix basse et Amen. bien. Amen. Seule, ça il avait prévu. Il m'avait averti que j'allais accoucher toute seule, mais quand même dans de bonnes conditions. Amen. Quand même seule, c'est-à-dire il n'y avait pas de bien comme un Amen. et il a permis qu'on se marie. Amen. Dans la maison de sa servante toujours. Amen. Et il a permis. Hein? Amen. 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 Il a permis qu'on se marie. Amen. Il a glorifié ce jour. Amen. Malgré toutes les attaques, parce qu'il faut avouer que vraiment un mariage, c'est pas simple du tout. Parce que il faut vraiment se préparer, parce que l'ennemi, il veut pas. Ce que Satan déteste, c'est vraiment les mariages. On n'a qu'à continuer à vivre en concubinage. Lui, ça l'arrange comme ça. Il ne veut pas qu'on se marie. Donc, quand il y a le mariage, il veut s'interposer pour que ça ne réussisse pas, pour que ça échoue. Donc, on a fait quand même, par la grâce de Dieu, avec l'aide de la famille spirituelle, on a prié beaucoup et on s'est mariés. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et il a permis qu'on puisse avoir une maison à nous. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Une très belle maison, bien grande, spacieuse pour que les enfants puissent avoir chez eux. Amen. Et qu'on puisse fonder notre famille, qu'on Amen. soit... Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et il a permis aussi, après les longs combats tout au long de l'année, on a souffert toute l'année, la chose principale aussi, le titre de séjour de mon mari. Amen. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi
Jacob soutient ma foi. Gloire à Jésus. Ça, c'était notre témoignage. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Dans les témoignages. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, eh bien, rend grâce à notre Père et lui dit merci. Il lui rend grâce et pour son amour aussi envers nous. Parce qu'il a tout fait. Depuis le début de l'année, si je vais témoigner chaque mois, c'est cela que l'on ne pourra pas quitter ici aujourd'hui. Mais j'ai choisi dedans pour pouvoir donner un peu que ce qu'il a fait dans notre vie. En tout cas, on avait problème de maison. On dormait chez des gens, on faisait colocation, tout. Mais avec la prière de l'église et maman plénitude, il nous a fait la grâce. Il a demandé à notre Père et notre Père exaucé nos prières. Au nom de Jésus, Il y Amen. avait un endroit où reposer notre tête. On Amen. n'a pas beaucoup de pensées parce que quand on rentre à la maison, on a notre clé, on ouvre. Et maintenant, le deuxième, en tout cas, Dieu a fait le miracle. Il y avait un monsieur qui était dans une maison, il louait notre maison. Ça fait des années, il est dit, il ne paye pas. Donc, j'ai dit ça, j'ai parlé à notre mère spirituelle, et voilà, elle a dit qu'elle allait soumettre ça au Père, pour qu'il puisse nous aider. Avec la prière des serviteurs servantes, on a levé la prière. Un jour, je me suis retrouvé dans la maison avec le monsieur, le locataire, en songe. Il me voit, il dit de sortir que la maison, ça l'appartient. Donc, il a essayé de me soulever pour me faire sortir. Mais Dieu a fait que mes pieds sont restés au sol. Il me soulève, j'ai dit au nom de Jésus. Et puis il est là. Nous, on a lutté toute la nuit. Un coup de voix, il sort comme un dragon par la fenêtre. Amen. Quand il est sorti par la fenêtre, il est parti. Quand il me suis levé, à partir de ce moment, on a commencé la procédure pour le faire sortir. Et grâce à la puissance de Dieu, le monsieur a libéré la maison. Amen. Ça peut dire que notre Dieu est puissant. Amen. On doit s'approcher. Gloire à Jésus. Amen. Même le jugement ne peut pas. Mais Dieu m'a donné la victoire. Parce que s'il me faisait sortir, s'il n'était pas en Dieu, s'il me faisait sortir, ça veut dire qu'il prenait la maison. Il était comme ça. Il a fait pour moi. 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 Il est venu pour un petit, comme toujours. Amen. Amen. J'avais un peu de problème avec mon S. Parce qu'on avait eu des enfants. Et un moment, elle a empêché les enfants. Elle a empêché que je parle avec les enfants. Elle ne voulait pas. Donc, j'ai parlé à maman. Voilà ce qui se passe. Elle ne veut pas que je parle aux enfants. Donc, maman me dit tous les jours, essaie de les appeler. Mais quand j'appelle, au moment où il dit donne-moi, je vais parler, elle dit non, les enfants ne sont pas là. Ça fait des années. Donc, moi-même, j'étais découragé. Il dit je ne les appelle plus. Donc, maman, elle dit non, appelle. Il faut les appeler, il faut appeler. On a mis en prière. Maman a prié pour nous, on a demandé à papa. Il dit papa a dit ça va aller. Il va ouvrir la porte. Et c'est un jour, j'étais là. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. Il dit, je l'ai salué. Il dit, mais comment ça va? Il dit, ça va. Il dit, les enfants, je peux parler aux enfants? Il dit, non, je suis sur Paris, je ne suis pas à la maison. J'étais là quelques secondes quand je vois un message, je vois, et dit, voilà le numéro de ton fils le plus grand. Amen. J'appelle. Il dit, c'est papa. Il dit, maman m'a dit que tu m'as appelé. Et depuis ce jour, ça fait au moins 2 fois que je l'appelle. Alléluia. Tout va bien. Amen. Gloire à Jésus. Dieu de toutes les situations. Je m'encourage Dieu. Je lui dis merci pour ce miracle qu'il vient opérer pour qu'il puisse avoir contact avec les enfants. Amen. Toute la gloire de nous lui revient.
Amen. Amen. Amen, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimés, je vais prendre appui sur la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel 22, Amen. au verset 51. Mais du verset 1 à 51, c'est le cantique de délivrance qui a été composé par le roi de David. Le roi David, pardonnez-moi. Oui, David qui a mené des combats, beaucoup de combats, et qui était attaché au Seigneur, venait effectivement à ce moment-là faire un cantique, louer Dieu pour toutes les délivrances qu'il a opérées dans sa vie. Et c'est sur ça que je vais m'appuyer. Mais avant cela, je voudrais rendre grâce à Dieu pour son amour infini et pour sa miséricorde. Oui, parce que nous sommes faits de chair, nous sommes hommes et nous sommes pleins de péchés. Et malgré nos péchés, le Seigneur nous accueille toujours. Oui. Et je veux lui dire merci pour sa miséricorde. Et je veux devant son Église demander pardon à son Église si j'ai offensé. Je ne suis pas parfaite. Oui, le Seigneur le sait. Parfois, je sors de mes gonds et ça, je sais que le Seigneur est au contrôle pour m'aider à cela. Amen. Voilà, il a commencé. Et ce soir, je veux demander pardon à mes frères et sœurs à qui j'ai offensé de près ou de loin. Amen. Voilà. Parce que malgré cela, le Seigneur, dans son amour et dans sa bonté, a été avec moi. Amen. Si je dis le contraire, c'est que j'ai menti. Amen. Oui. Il ne se dédie pas de son alliance. Et il est tellement amour, il est tellement compassion, qu'il agit toujours. Amen. Amen. Oui. Donc la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Samuel 22, 51, « Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Oui, le Seigneur m'a accordé de grandes délivrances en cette année 2024, frères et sœurs en Christ. Il m'a accordé de grandes délivrances. Amen. Au mois de mars 2024, mon jugement de divorce est sorti. Amen. Oui. Un jugement de divorce, on dit, c'est un divorce simple. Mais les judiciaires, on disait mon avocat, ça a duré 3 années. Mais le Seigneur, avant mars 2024, avait dit spirituellement que c'était fait. Mais il attendait son temps. Et donc, son temps est arrivé au mois de mars 2024 et j'ai reçu mes documents et divorce en ma faveur. Amen. 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 Oui. Au mois de mars 2024, il a opéré aussi une délivrance de personnes qui, dans mon entourage, pouvaient être occasion de chute pour le ministère auquel il m'a appelé. Et je lui ai dit merci. Et je lui rends encore grâce. Amen. Au mois de juin 2024, le Seigneur a encore opéré une délivrance. Il m'a ôté d'un environnement qui n'était pas à sa gloire. Amen. Et qui pouvait encore là me détourner de lui. Amen. Je lui dis Amen. Amen. Et je lui dis merci. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le Seigneur a eu sa main sur mes enfants. Amen. Chacun de mes enfants. Je vous ai fait déjà un témoignage un jour pour le second. Le deuxième en fin d'année. Le troisième en fin d'année. Pareil. Et Dieu a opéré la délivrance. Oui. Tout esprit de mort qui était prévu, tout esprit d'accident ou de maladie, Dieu a déjoué cela au nom de Jésus. Gloire lui soit rendue au nom de Jésus. Amen. Je viens au mois de décembre, le 13 décembre précisément, 2024, quelques jours avant mon anniversaire. Le soir, je prends la route pour me rendre chez sa servante, puisque le lendemain, nous avions un programme. Bien aimé, je voulais vous dire déjà qu'auparavant, l'année 2023, en novembre 2023, alors que je me rendais aussi, je revenais du travail, le soir, j'ai failli avoir un accident. Il y avait une flopée de sangliers
Et le Seigneur, le Saint-Esprit à ce moment-là m'avait arrêté. Et j'avais échappé. Mais le 13 décembre 2024, là aussi, alors que je prenais le même chemin que je prends habituellement, nous sommes en hiver et la nuit tombe déjà à partir de 17h30. Et sur cette route-là, il s'est trouvé qu'il y avait quelqu'un derrière moi, il y avait une personne en face. Donc quand c'est comme ça, tu ne peux pas mettre tes phares. Tu es obligé de conduire avec les feux de croisement. Et donc, j'ai roulé comme ça. Et à 200 mètres, subitement, je vois qu'il y avait des sangliers qui étaient devant moi. Une famille comme ça, une rangée de sangliers. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, tu t'en rends compte? Parce que je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai gardé mon calme. Et en 10 secondes, j'ai dit, je ne vais pas foncer dans le tas. Mais je ne pouvais pas ralentir. Et j'ai braqué à gauche mon volant. Et j'ai pris le dernier sanglier qui était là. Mais bien aimé, j'ai pris le dernier sanglier là. Mais dans la voiture, je n'ai pas eu une seule secousse. Amen. J'étais assise sur mon siège. Je n'ai pas sursauté, je n'ai pas quoi. J'ai dit, bien aimé, moi-même là. Parce que j'étais au téléphone, en Bluetooth, etc. J'ai crié au nom de Jésus. La personne me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, un accident de sanglier. Et je suis passée. Du coup, je me suis rabattue sur la droite. Je me suis arrêtée, la voiture derrière moi s'est arrêtée aussi. Je suis descendue et j'avais que juste mon pare-choc. Pardonne-moi mon frère, est-ce que je peux avoir mon téléphone? Je vais montrer. Pour que les gens voient la puissance de Dieu. Amen. Pour que les gens voient la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi je vais vous montrer mes frères et sœurs? C'est parce qu'en France ici là, quand un sanglier là, il te ramasse là, ta voiture est finie en miettes et tu finis même, je vais dire, tu finis même à l'hôpital. Voici ma voiture. Regardez. Vous voyez? Juste là. Voilà le pare-choc qui a pris juste un coup. Un sanglier, frères et sœurs en Christ, c'est plus de 100 kilos. Ils ont la peau dure. Ils ont la peau dure. Et c'est eux qui détruisent les voitures et qui emmènent les gens à l'hôpital ici en France. Mais mon Dieu m'a sauvé. Amen. Mon Dieu m'a sauvé, frères et sœurs en Christ. Je suis sortie de là indemne. Et la voiture a eu juste une égratignure. Seigneur, je veux bénir ton Saint. Amen. Amen. Je veux dire merci à ce Dieu-là. Ce Dieu-là, dont il est dit en Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Au nom de Jésus. Qui sera contre nous? Au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, je vois l'amour de Dieu, je vois la puissance de Dieu, je vois la présence de Dieu dans tout ce que j'ai vécu en cette année 2024. Et je veux lui dire merci ce soir. Je veux bénir son prénom. Je veux lui dire merci au travers de sa servante, la plénitude, au travers de son équipe d'éveil, du ministère de la plénitude. Bien-aimé, je vais lui rendre toute la gloire au nom de Jésus. Je termine un dernier. Amen. Oui, il y en a un, j'ai sélectionné mes frères et sœurs. Amen. Voilà, il y en a. C'est pour vous dire que, effectivement, vous avez compris que c'était des combats. Amen, vérité. Et j'ai quitté mon travail depuis juin. Le Seigneur m'a mis à part. Oui, il voulait que je cherche sa face. Donc il m'a donné ce moment-là de pouvoir le chercher. Mais il m'a dit, et il a confirmé au travers de sa servante, la plénitude, que j'allais avoir un travail. Oui, avant la fin de l'année, il avait dit que j'allais avoir un travail. Il a dit de la bouche de sa servante la plénitude. Amen. Et il me l'a confirmé en me disant, après le mois d'octobre, tu auras un travail. Effectivement, depuis septembre, comme la rentrée avait repris, du coup, je cherchais du travail. Et donc, les rendez-vous se sont beaucoup enchaînés, voilà, à partir du mois de novembre. Mais bien aimé, comme l'ennemi ne dort pas, je vais à un entretien. J'ai été à au moins 4 entretiens. Et à chaque fois, on me dit, les gens sont enjoués, ils sont ravis. Ils me disent, ah, on va vous rappeler, on veut travailler avec vous, etc. Votre profil est bon. Mais il se trouve qu'ils disent, on va te rappeler là. Une semaine après, ils ne rappellent pas.
C'est moi qui vais appeler. Et puis on dit, ah finalement, ouais, votre profil est intéressant, mais on a trouvé quelqu'un d'autre, etc. J'ai même fait un entretien où j'ai fait des tests. Pendant 4 heures de tests. C'est là que j'ai dit que Dieu travaille avec moi, hein, mes frères et sœurs. Soyez miséricordieux avec moi. J'ai supporté 4 heures où on m'a pris ici, on m'a mis là, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Et puis j'ai persévéré, je suis restée jusqu'à les 4 heures. Et puis j'ai pas dit un mot. C'est peut-être ça même qui a été trop. C'est pour ça que... En tout cas, Dieu travaille. Amen. Bien aimé. Mais moi je dis, Seigneur, tu as dit. Tu as dit de la bouche de ta servante la plénitude. Et tu m'as même confirmé alors que ce travail-là, Seigneur, je vais la voir au nom de Jésus. Parce que tu es un Dieu de parole qui veille sur ta parole et pour l'exécuter, pour l'accomplir. Toi-même, tu dis que ce qui sort de ta bouche ne retourne point à toi sans effet, sans avoir accompli, bien aimé, ton dessein, exécuter ta volonté. C'est ce que tu nous dis dans Ésaïe 55, verset 11. Alors, je ne crois pas un seul instant. Le diable a menti. Amen, vérité. Oui. Et donc, le 13 décembre, j'ai l'accident. Mon anniversaire est quelques jours après, le 17. Et bien aimé, le 18, on m'a appelé pour un travail. Amen. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est bon. Amen. Alors, moi, j'étais prête à aller travailler. Le Seigneur a dit, ma fille, pas maintenant. Début janvier. Amen. Amen. Pour commencer la nouvelle année. Amen. Pour passer à l'autre bord. Amen. Vérité, pour passer à notre bord. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cette révélation. Et on ne comprend pas Dieu. Merci pour cette révélation. Bien aimé. Quand je vois la bonté de mon Dieu Vérité. briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus Amen. briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Merci, bien-aimé. Merci. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Comme il le dit, il faut venir, viens me goûter, tu verras. Amen. Quand tu goûtes, tu restes. Amen. Amen. Le diable a toujours menti. Parce que Amen. quand tu es enfant de Dieu, tu n'as pas la paix. Ça, on doit se mettre dans la tête. Amen. Moi, au moment où j'étais en train de lutter aussi pour bien-aimer, j'étais en train de lutter aussi pour ma santé. Mon fils aussi, l'autre côté aussi, il lutte aussi pour sa santé. Je l'appelle, il dit, ah, c'est comment? Il dit, ah, mon œil, ça va à gauche, ça va à droite. Je dis, mais ça, c'est quelle maladie? Faut bien m'expliquer comme ça, moi aussi, je vais voir. Il dit, non, on me dit que ça vient de votre famille. Il dit, en plus, je dois prendre aussi ça pour compléter ça pour moi. Hein? Que ça, là, ça vient de la famille. Il dit, quelle famille? Donc, je suis allé voir mon médecin, je lui ai expliqué. Il dit, ah, on me dit, mon fils, il dit, là, tant. Il dit, effectivement, c'est ce que tu as là. La thyroïde. La maladie thyroïde, toi tu as trouvé ça, on a pris ça au début, donc pour toi ça ne sert. Mais pour ton fils, il n'a pas été pris en charge vite, donc c'est pour ça qu'il a ce problème. Donc je suis allé dire à l'enfant, un matin il m'a appelé, il dit qu'il n'arrivait pas à respirer, qu'il l'a envoyé à l'urgence. Je partais, mais j'ai dit, hé, nous qui n'avons pas beaucoup là, là. J'ai dit à maman dit reste tranquille, le diable va mentir. Quand tu seras à l'hôpital, tu m'appelles, on va prier pour cet enfant. Amen. Et j'arrive à l'hôpital. Avant que je parte, la nuit, j'ai fait un rêve, puisqu'il y a sa demi-sœur qu'on est en conflit depuis des années, depuis avant. Au moment où j'étais avec le père de mon fils. Donc, je l'ai vu en rêve, et puis j'ai dit à papa, il dit, ah, j'ai vu la grande sœur de mon fils. Il m'a dit, peut-être c'est un truc. J'ai dit, bon, d'accord. J'arrive à l'hôpital, j'appelle l'enfant, donne-moi le numéro de chambre. Ah non, attends, ma soeur. Et puis papa dit que il était avec sa soeur. Donc moi aussi, t'es-tu que ici? J'ai dit, moi aussi, cette affaire, je ne laisse pas. Donc, j'ai lutté, demandé, ils m'ont donné la chambre, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, sa soeur me voit.
Elle a fui comme un voleur. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh, mais c'est pour ça que je voulais que tu restes dehors. Mais quand je suis arrivée, l'enfant n'arrivait pas effectivement à respirer parce qu'il respirait difficilement. Et je suis allée m'asseoir et dit, bon, je vais prier pour toi. Elle dit, ah non, il ne faut pas venir encore avec tes histoires de... Il ne croyait pas. J'ai dit, non, je vais négocier. J'ai négocié, l'enfant dit, il ne veut pas que je le touche avec lui. Il dit, bon, maman dit, c'est pas grave, mais la caméra va prier à côté. On a prié. On prie, et puis il fait des grimaces, il me regarde. On a fini de prier juste. Quand on a fini de prier, je suis allée m'asseoir, j'ai bu de l'eau, on a commencé à causer, un coup je vois, il s'élève. Et puis je lui demande, mais la respiration, il dit, mais tout va bien. Amen. Non, tu vois, j'ai dit, le Dieu est fort. Il dit, quel Dieu, c'est le médicament des médecins. On a commencé à discuter, arrivé un moment, il dit, non, je ne peux pas d'aller trop loin, je l'ai laissé dans sa discussion. Non, non, c'est les médicaments. Il dit, les médecins t'ont donné les médicaments depuis avant que ça n'a pas marché. Tout de suite, je suis rentré là. Tout va bien maintenant. Donc, le médecin est venu, on dirait 2 heures après, lui a dit, non, effectivement, tout va bien, que tu peux sortir demain. Amen. Donc, quand je l'ai vu, il ne pouvait même pas se lever, il était couché au lit. Et sa soeur, effectivement, était inquiète, elle est venue le soutenir dans ce moment. Et quand je suis rentrée, je suis restée avec lui quelques temps, quand j'ai vu que le lendemain, il devait sortir, il dit, ah, moi aussi, je vais aller parce que nous tous, on a le même cas, moi, je vais aller affronter pour moi. Effectivement, quand il est sorti, ils lui ont dit qu'ils vont le rappeler pour une opération. Puis quelques temps après, il m'a appelé, il dit, mais au moins, du moins, à moins quelques jours après, avant que je me prépare pour prendre l'avion pour venir te trouver, parce qu'il faut que je sois là. Il dit, mais je te le dirai. Donc, il m'appelle lundi, moi je me dis lundi matin, il sera opéré. Il dit, mais moi, à ce moment-là, comment j'ai fait pour arriver lundi matin? Effectivement, j'ai eu un billet, et quand je suis arrivé, l'opérateur, ils l'ont déjà opéré, il était déjà sur pied. Amen. Dans la prière, parce qu'avant que je parte, on a prié en assemblée pour lui. Quand je suis arrivé, il était sur pied avec sa copine. Et puis il dit, ben, tu vois les médecins, dès qu'ils m'ont vu sur pied, déjà ils veulent me ramener à la maison. Il dit, ben, gloire à Dieu, si tu es déjà guéri. Effectivement, il est sorti, il va bien. Et maintenant, bon, je vais demander encore des prières parce qu'on a beaucoup de combats avec nos enfants d'ici là qui ne comprennent pas. Ils ont leur mentalité, on a notre mentalité, que Dieu les aide vraiment parce que à nous écouter de temps en temps. Amen. En tout cas, que Dieu a fait pour cet enfant, je dis gloire à Dieu parce que Amen. s'il n'y avait pas Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. 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 Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom. Tout d'abord, je voulais demander pardon au Seigneur d'avoir mis du temps avant de témoigner sa gloire sur ma vie. Amen. Parce que vraiment, sans le Seigneur, je ne serais plus de ce monde. Amen. Parce que cette année 2024, c'était vraiment des combats. Mais le Seigneur a permis que je sois victorieux. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits sur ma vie et sur la vie de mes enfants. Amen. Parce que cette année, déjà septembre, j'étais prévu pour une programmation sur ma vie en septembre. Et Dieu n'a pas permis que cela m'arrive. Amen. Parce que je lui rends grâce à Dieu aussi pour la famille qu'il m'a donnée. L'église Bethel, mes frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour cette précieuse famille que Dieu m'a permis d'avoir. Et cette main spirituelle qu'elle m'a donnée. Donc, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits sur ma vie parce que j'ai fait un chant comme quoi, quand ils ont tout tenté, ils n'ont pas eu. Donc, j'ai fait le chant pour dire, on m'a posé la question, mais comment tu fais qu'on n'arrive pas à t'avoir? J'ai dit, mais c'est mon Dieu. Amen. C'est mon Dieu parce que le Dieu que je prie, c'est le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Et avec l'assemblée avec laquelle je prie, c'est l'église Bethel et je rends grâce à Dieu
à cette assemblée, à tous mes frères et sœurs qui intercèdent toujours pour moi. Parce qu'après septembre, il y a eu encore une deuxième programmation. Après septembre, c'est octobre, parce qu'ils ont échoué. Donc, comme le diable, l'ennemi, il n'est jamais fatigué. Donc, ils sont revenus à l'attaque encore, et lors d'une séance de prière, donc cela, Dieu est passé par un de ses serviteurs pour révéler encore que, voilà ce qui va t'arriver. Et sur place, l'assemblée a levé une prière et Dieu a entendu la voix de ses serviteurs et m'a encore délivré de cette programmation. Amen. Donc, Amen. je ne devais pas encore m'en sortir. Amen. Après tout cela, l'ennemi encore est toujours aux aguets, en train d'attendre toujours que je baisse les bras. Donc, je rends grâce à Dieu déjà de m'avoir permis, de m'avoir enlevé de là où j'étais dans le monde et me ramener dans son église, l'église Bethel, pour me permettre vraiment de pouvoir suivre sa voie. Amen. Donc, je lui rends grâce à Dieu de m'avoir ramené sur la bonne voie. Amen. Ça, c'est déjà une grande victoire que je ne pourrais pas rendre grâce à Dieu parce que sans lui, je serais dans le monde, mais je ne serais plus en vie. Amen. Et après cela, je peux dire que même dans mon travail, j'avais voulu, parce que je n'étais pas trop à l'aise dans le travail, j'avais voulu changer un autre poste. Et je peux dire que l'ennemi, tellement qu'il voulait me faire souffrir, donc quand je suis allé faire l'entretien s'est bien passé. La dame disait que non, elle voulait travailler avec moi, ça lui ferait plaisir. Et après mon départ, elle dit qu'on était 2 candidats, mais elle voit mon profil qu'elle souhaiterait vraiment travailler avec moi. Et après mon départ, je ne sais pas, une semaine après, elle me dit non, j'ai préféré prendre la deuxième. Alors que j'avais déjà déposé ma démission de l'autre côté. Et je rends grâce à Dieu, à toute l'assemblée aussi qui s'est levée aussi dans la prière et qui est passée par une de ses servantes pour me révéler, voilà ce que j'ai vu et que je souhaiterais, qui m'a donné des conseils. Et j'ai encore rédigé une lettre d'annulation de ma démission. Donc, quand j'ai fait ça, je suis revenu encore à mon poste. Donc, je voulais rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a restauré encore. Amen. Encore une autre victoire. Amen. Et de là, je peux dire que l'ennemi, il ne s'attendait pas toujours à ça. Parce que là où je suis, dans notre famille, je crois qu'il y a un niveau que nous ne devons pas dépasser. Et vu que moi, je suis en train d'exceller, l'ennemi, il est aux aguets, il veut coûte que coûte m'engloutir pour dire que toi, tu as dépassé les limites. Donc pour toi, tu ne fais pas notre affaire. Donc à partir de là, quand j'ai été restauré, après ça, je rends grâce à Dieu parce que j'avais voulu, il m'a permis d'avoir une voiture. Et je lui rends grâce. Amen. Et à l'issue de ça aussi, je peux dire que j'avais d'autres programmations, une organisation que j'avais prévue. L'ennemi, il a anticipé, il m'attendait encore pour m'achever. Et dans cette situation, il voulait m'initier pour pouvoir s'accaparer de moi. Avec ma fille, encore de plus. Et vu qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas à m'avoir, donc maintenant ils veulent s'attaquer à ma fille. Et je voulais rendre grâce à Dieu encore parce que il n'a pas permis encore que cela arrive. Il est passé encore par
ses serviteurs et ses servantes pour me dire, voilà ce qui t'attend. À cet événement, donc, on te propose d'éviter cet événement. Parce que tout était prévu. Si je partais à cet événement, je ne serais plus de ce monde où je vous parle actuellement. Et je lui rends grâce de m'avoir délivré encore de ce piège. Je lui rends grâce aussi d'avoir délivré aussi ma fille de cette initiation. Parce que l'ennemi, il ne dort pas. Et je lui rends toujours grâce pour sa puissante main droite sur ma vie. Amen. Et pour terminer, même déjà avant de, comme il m'avait demandé de chercher à me mettre en conformité, avoir un chez moi, parce que ça fait un moment, je suis en sous-location, colocation. Et le 23, j'avais postulé pour un appartement et on était deux. J'ai reçu la lettre que, sous réserve, si l'autre désistait, j'allais propriétaire. Donc, et maintenant, après, quand j'ai envoyé un moment, je n'ai pas de nouvelles. J'ai dit, je vais appeler, mais chaque fois, ça me sort à la tête. Un soir, j'ai dit, bon, j'ai envoyé un mail pour savoir comment ça se passe pour... je revenais vers eux pour avoir les informations sur la maison. Donc, ils m'ont dit que non. Ah, le premier a désisté, donc la maison vous revient. Wow. Je veux rendre grâce à Dieu parce que c'est l'apothéose pour cette année 2024. Amen. Et je lui rends grâce parce que il dit et la chose arrive. Amen. Il ordonne et la chose existe selon sa parole. Au nom de Jésus. Je voulais lui rendre grâce pour tous ces bienfaits dans ma vie parce que il m'a délivré de plein de pièges et il m'a restauré. Amen. Parce que je suis sous la couverture de son église, l'église Bethel, et aussi de ma mère spirituelle, que je rends grâce, qui m'a permis d'avoir comme mère spirituelle, et mes frères et sœurs, que je rends grâce aussi par leur soutien, par leur intercession. Dieu a toujours gardé sa puissante main droite sur ma vie, et je lui rends grâce. Amen. Je rends grâce à mes frères et sœurs. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il bénit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne chante pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, L'honneur soit adoré. dans la vérité. Amen. Amen. Merci. Dieu puissant. Amen. La gloire nous revienne. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour terminer, après toutes ces programmations de mort sur ma vie, c'est une petite partie. Puisque lors de toutes ces programmations, j'étais tombé malade. Je peux dire, j'ai fait 2 semaines couché. Et quand je suis couché, je sentais l'humidité dans ma maison. C'est-à-dire l'humidité de la terre. C'est comme si j'étais couché dans la boue, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai nettoyé ma maison avec l'eau de Javel. Je me couche, je sens toujours l'odeur de la terre humide. Et pour dire, et c'est après, ma mère spirituelle m'a dit, mais si ton âme, s'ils ont pris ton âme, ben, c'est comme si toi-même, ce n'est plus toi-même. Parce que j'avais mal partout, je n'arrivais pas à dormir. Donc déjà,
ils avaient déjà chopé mon âme. J'étais là, j'ai mal partout, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Et après cela, c'est même à la dernière semaine, quand j'ai annulé mon événement, vu qu'ils m'ont attendu à cet événement, que je ne suis pas parti, ils se sont dit, bon, on va encore changer notre plan. Et le plan, cette fois-ci, c'était programmation d'accident. Et le jeudi 12 décembre 2024, j'avais un événement à Paris dont notre service organisait et je devais participer. Et j'avais prévu prendre la voiture, descendre à Villeneuve-Saint-Georges, pour ceux qui connaissent, garé, stationné, et je suis à quelques stations de la gare de Lyon, arrivé, et puis le soir, pour pouvoir vite rentrer. Et quand je suis sorti pour aller prendre les transports, j'ai hésité. J'ai dit, bon, je suis allé à la gare, je suis resté là, j'ai vu qu'il y avait du temps, et j'ai fait demi-tour, je repartais prendre la voiture. J'ai hésité, mon esprit dit, va prendre la voiture. Non, laisse la voiture. Donc, j'ai fait hésitation 2 fois, 3 fois, et je suis reparti. J'ai pris les transports pour aller à cet événement et je suis revenu. C'est lors de la prière du soir qu'une révélation est sortie comme quoi il y avait une programmation d'accident sur ma voiture. Et si je partais avec la voiture, je ne serais plus rentré. Donc, dans cet accident, je devais mourir. Et grâce à Dieu, au nom de Jésus, je suis pas allé avec la voiture. Et cet accident a été déprogrammé au nom de Jésus, puisque l'hésitation, c'est le diable qui me faisait. Va avec la voiture, comme ça tu vas vite rentrer. Donc, quand j'ai décidé de laisser la voiture, je suis revenu. C'est là maintenant que j'ai reçu cette révélation. Et je voulais rendre grâce à Dieu, glorifier son nom, magnifier son nom, lui qui est un Dieu grand et puissant, un Dieu redoutable, car il n'y a point de Dieu que lui. Le seul Dieu vivant, lui qui veille toujours sur ses enfants. Je lui dis merci, je lui rends grâce de m'avoir délivré de tous ces pièges, toutes ces programmations de mort sur ma vie. Et je lui rends grâce pour la vie de mes enfants, sur la vie de ma compagne. Je lui rends grâce. Moi qui ne mérite pas cela, mais il n'a jamais permis que l'ennemi m'atteigne, parce que son amour est incomparable. Son amour est inconditionnel. C'est par amour, par son amour que je suis toujours en vie. Et j'ai décidé que je rentrerai dans cette nouvelle année 2025 en lui consacrant ma vie et lui servir, moi et ma maison. Voilà ce que je lui demande, et surtout, je lui demande pardon d'avoir mis du temps avant de témoigner. Je lui demande pardon pour mes désobéissances. Et je lui demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire qui ne glorifie pas son nom. Car cette année, je lui prie et je lui demande, j'implore sa miséricorde qu'il me transforme, qu'il ramène ma maison et moi à le servir éternellement jusqu'à la fin des jours qu'il nous accordera. Je dis merci à toute l'assemblée de l'église Bethel, au ministère de la plénitude, à sa servante la plénitude, à toutes mes sœurs et mes frères,
pour leurs intercessions. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci au Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lui rends grâce. Je lui dis merci pour tous ses bienfaits. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour tes merveilles, pour tous ces miracles que tu as opérés dans ma vie en cette année 2024. Merci pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu continues de faire. Je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Shalom, shalom. Frères et sœurs, merci. Merci.